Ok, on va jouer à un petit jeu. Je vais décrire une situation. Et si tu l'as déjà vécu dans le passé ou que tu la vis actuellement, tu me mets un like sur la vidéo direct. Je vais y aller chronologiquement, hein. Première étape, tu as très envie de passer freelance. Pourquoi? Parce que tu as un pote qui est déjà freelance, tu as vu des vidéos sur le sujet et on t'a vendu beaucoup de rêves. Donc tu veux te lancer toi aussi. Et du coup, tu te lances. Donc tu te lances. Premier problème, comment trouver des clients? Bon, t'es perdu un petit peu, c'est normal. Donc tu te dis, je vais me créer un compte sur Malte. Grand classique. Mais toi, comme tu es un peu malin, un peu sérieux, un peu consciencieux, tu vas te faire un profil optimisé, pas un profil de glandeur. Donc avec une belle photo, une belle description, des bons mots-clés. Et au bout de quelques jours, tu commences à recevoir peut-être un, peut-être deux, peut-être même trois messages grâce au petit boost au début quand on crée son compte. Et comme tu es quelqu'un d'assez malin, tu vas réussir à signer peut-être un client. La mission se passe bien. Et après, tu te dis, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Et tu te dis, putain, j'ai quand même bien aimé le système d'avoir juste rien à faire et avoir une mission qui tombe du ciel. Donc je vais garder mon compte Malte, mais je vais aussi me créer des comptes sur d'autres sites, comme Freelance République, comme Crème de la Crème, etc. Et en fait, à chaque fois, c'est pareil. À chaque fois, tu reproduis le même schéma. C'est hyper instable. Tu peux rien faire, tu es hyper passif et il se passe rien. Il se passe rien. Tu as des clients qui arrivent des fois, par-ci par-là, une fois tous les 2 3 mois. Mais à part ça, t'as pas du tout la carrière que tu imaginais. Donc, au bout de 3 mois, tu repars en CDI. Ce que je décris là, avec autant de précision, c'est parce que je l'ai vécu moi aussi. Donc là, bon, ceux qui sont reconnus, vous mettez un like, hein, comme prévu. Et il n'y a pas de souci, je ne suis pas là pour vous faire la morale. Je suis là pour vous dire que c'est normal. Pourquoi? Selon moi, parce qu'en fait, dans la tech, on n'a pas vraiment une culture de la vente. On a un peu envie d'aller au plus simple. Et le plus simple dans la tech, c'est quoi quand on veut être freelance? C'est Malte. Malte et les équivalences, hein. Donc, pour faire un petit récap rapidement, ceux qui découvrent avec cette vidéo, alors moi, je suis freelance depuis 2019. J'ai commencé avec cette approche-là. D'ailleurs, j'étais encore étudiant. Et il m'a fallu quasiment 4 ans, hein, pour arriver à une méthode qui soit assez solide pour que je puisse avoir un flux de clients continu et plus avoir cette instabilité classique qu'on a quand on fait du freelancing avec Malte ou d'autres approches un peu plus freestyle. Donc cette approche-là dont je vous parle là, que j'ai mise en place pour moi, je l'ai aussi répliquée avec des gens que j'accompagne sur différents marchés, à différents niveaux de seniorité. Et je sais du coup que c'est pas un hasard et que ça marche vraiment, tu vois. Donc la vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment faire pour briser un peu ce cycle et arrêter ce système de passivité et avoir vraiment un truc solide qui tient et qui vous fait avoir des clients pendant longtemps, ok? Dans la tech. Donc, déjà, pour commencer, il faut comprendre que pour trouver des clients, pour la partie acquisition, si on dit le vrai terme, la partie acquisition de clients, il y a vraiment 300 méthodes, hein. Malte, c'est qu'une approche, celle que tout le monde connaît, mais c'est vraiment qu'une seule approche sur peut-être 300, peut-être 500. On peut les regrouper, selon moi, en différents types de canaux d'acquisition. Vous allez avoir déjà, par exemple, la création de contenu. Ça, c'est un canal qui va regrouper, par exemple, LinkedIn, pour ceux qui font des posts LinkedIn, mais aussi YouTube, aussi Twitter, aussi, je sais pas, Pinterest, n'importe quoi. En fait, c'est un type de canal qui va être, on va dire, organique. Vous allez créer du contenu et avec le temps, vous allez créer une audience qui va ramener des clients. Ok, donc ça a des avantages et des inconvénients, mais c'est voilà, c'est un type de canal d'acquisition. Vous avez après tout ce qui va être prospection. Donc là, ça va être prospection peut-être par email, par message privé, parce que vous voulez, même porte à porte, hein, c'est un peu pareil. Et ça, c'est un canal qui est vraiment tout à fait différent. Et il faut comprendre que ces canaux-là, entre eux, ils marchent ensemble. Et il faut à la fin qu'ils marchent ensemble. Ok, donc par exemple, créer du contenu sur LinkedIn et faire de la prospection. Mais avant toute chose, avant de parler de tout ça, il faut déjà comprendre que la clé au début, c'est que parmi ces choix-là qu'on va avoir, donc entre par exemple la création de contenu LinkedIn et la prospection, selon moi en tout cas, il faut que vous trouviez un canal qui soit entièrement sous votre contrôle. Que vous puissiez comprendre pourquoi ce que vous faites ça marche ou ça marche pas. Et le but, c'est qu'à la fin, vous puissiez travailler plus et avoir plus de résultats. Ou au moins pouvoir lier votre effort à vos résultats, ok? Et pas que ce soit un flou artistique. Et là, vous vous rendez bien compte que, par exemple, pour Malte, cette condition n'est pas remplie. Malte, vos efforts, vous pouvez en faire et vous devez en faire avec un bon profil optimisé. Mais après, c'est tout. Après, il n'y a rien à faire, il faut attendre. Donc là, vos efforts sont décorrélés de vos résultats. Vous ne pouvez pas, par exemple, si vous voulez passer 5 heures à travailler sur votre profil, ça ne sert à rien en fait. Il n'y a plus rien à faire après. Une fois que vous avez fait votre profil, c'est bon. Alors que par exemple, la prospection, il n'y a pas de plafond de verre. Si vous voulez y passer 10 heures, vous pouvez passer 10 heures et vous aurez des résultats équivalents à 10 heures de travail. Donc ça, c'est le premier point. Le premier point, c'est qu'on veut une plateforme, qu'on veut un canal où on peut mettre plus d'efforts et avoir plus de résultats. Le second point important selon moi, c'est qu'il faut pouvoir mesurer et itérer. Donc quand on parle de contrôle, moi en tout cas quand je parle de contrôle, c'est que je peux mesurer et itérer avec mes résultats. Et là, ces deux mots que je viens de dire là, si vous êtes un petit peu comme moi, un peu analytique, vous devrez commencer à vous dire putain, trop cool, j'aime bien, là, je commence à kiffer ce qu'il raconte. C'est des mots qui doivent un peu vous faire vous titiller un petit peu. Et pour ceux qui ne sont pas vraiment comme ça, vous allez vous dire putain, c'est chiant, qu'est-ce qui me parle de mesurer, itérer, je sais pas quoi, moi je veux des clients juste. Bon, pour vous, ça va être un peu plus compliqué.
écoutez bien la suite quand même, mais pour ceux qui aiment bien tout ce qui est mesurer, analyser, être un peu dans les chiffres, un peu en mode mathématicien fou, vous allez kiffer la suite. Donc en gros, prospection, exemple de base. Alors c'est pas anodin, pourquoi je dis ça? Parce que la prospection pour moi, c'est le plus simple pour débuter et c'est c'est le canal qui remplit le mieux ces critères-là. Pourquoi? Parce que on peut facilement déjà identifier, enfin facilement. Moi en tout cas je vous l'ai dit, on peut séparer les différentes variables qui vont rentrer en jeu dans votre réussite pour avoir des missions avec la prospection. Ça va être par exemple déjà, qui est-ce que vous ciblez? Est-ce que c'est plutôt des grands comptes, plutôt des petites entreprises? Voilà, qui vous ciblez? Ensuite, comment vous les approchez? Quel message vous envoyez? Est-ce que c'est un message? Est-ce que c'est une vidéo? Est-ce que c'est un message? Est-ce que c'est vous venez en porte-à-porte? Voilà. Comment vous les relancez? Comment vous faites pour répondre aux objections? Toutes ces variables-là, c'est des choses que vous pouvez mesurer, que vous pouvez modifier. Et là, vous allez avoir à chaque fois des process associés à ces différentes variables. Et ensuite, par rapport aux mesures, ben là, c'est top. On peut mesurer plein de choses. Moi, je me limite à des choses qui sont très basiques. Ça va être tout ce qui est taux de réponse, taux de qualification. Donc, en gros, le nombre de gens que je vais contacter et qui ont vraiment des missions pertinentes pour moi. Et taux de conversion en appel. Donc, en gros, ceux que je vais réussir à convertir en appel depuis les messages en prospection. Il n'y a pas que ça, il y en a plein, hein, pour ceux qui veulent faire ça vraiment à fond, mais c'est un peu avancé. Il y a tout ce qui est taux d'ouverture de messages, etc. Mais bon, ça c'est un peu overkill. Donc en gros, pour résumer, avec la prospection, je sais vraiment pile ce que je dois faire et je sais aussi qu'est-ce que je dois mesurer et est-ce que ce que je fais c'est bien ou pas. Parce que j'ai des métriques que je peux analyser, je sais que j'ai des seuils à atteindre ou pas, je sais que si j'ai X% de taux de réponse, ben, c'est bien ou pas. Et selon ça, ben, je vais pouvoir itérer et faire une nouvelle approche ou un nouveau ciblage ou un nouveau process de relance et pouvoir encore une fois itérer, mesurer, etc. Donc pour faire ça en pratique, c'est très simple, je vous le dis tout de suite, c'est juste, il faut tout traquer. Il faut tout traquer. Alors moi je passe par Airtable, c'est une sorte de Excel sous stéroïde et c'est ce que je fais faire à mes élèves, mais vous pouvez très bien faire du Excel, c'est la même chose. Moi j'aime bien Airtable parce que Airtable il y a toute une notion d'agrégation automatisée, de graphique, etc. Donc c'est bien, c'est sympa. Bon, Excel c'est pareil, hein, mais bon. En tous les cas, il faut traquer. Il faut traquer parce que vous ne pouvez pas itérer si vous ne mesurez pas vos résultats. Donc déjà, il faut traquer et personne ne le fait déjà. Donc mesurez vos résultats et vous pourrez déjà avoir un super visuel sur votre performance en termes de vente, quoi, en termes d'acquisition. Et quand vous arrivez à ce niveau-là, l'acquisition, ça devient plus un jeu qu'un processus un peu flou, un peu chiant, quoi. Parce que là, vous voyez un peu comme si c'était un score. En fait, vous avez un score à dépasser ou plusieurs scores. Et du coup, ça va enlever la frustration. Parce que vous savez, en gros, que ce que vous faites, bah, il y a des actions qui vont avoir des résultats que vous pouvez mesurer. Donc, rien n'est fait pour rien. Et vous pouvez savoir, même si vous baissez votre score, au moins vous avez compris pourquoi. Et vous pouvez peut-être itérer et faire mieux après. Alors qu'avec Malte, on joue un jeu sans savoir quelles sont les règles et savoir le score qu'on a, quoi. Donc, pour moi, c'est pas idéal. Petite parenthèse vite fait quand même. Je dis pas que Malte c'est pas bien. Malte c'est un super site. Il y a des gens que je connais, un freelance qui font que du Malte et qui ont des chiffres d'affaires énormes. Mais il faut être conscient que ça prend beaucoup de temps avant d'en arriver là et que pour moi c'est bien en complément à un canal principal, comme la prospection par exemple ou la création de contenu LinkedIn. Ok. Donc je suis pas en train de faire une vidéo, ouais Malte c'est de la merde, faut pas aller sur Malte. Malte c'est un des meilleurs sites qui existent pour faire ça, pour faire ce qu'ils font. Sauf qu'il faut comprendre les règles du jeu. Les règles du jeu elles sont compliquées. Elles sont compliquées et pour moi c'est pas logique d'être que dessus quand on veut trouver des missions au début quand on est débutant. Mais à terme, oui, à terme, il faut avoir un compte sur Malte, évidemment, optimisé, mais il faut aussi avoir des clients qui viennent d'autre part avec des canaux contrôlables. Ce que je vous raconte là, la partie prospection, c'est littéralement ce que je fais faire à mes élèves, hein. Il y a pas de, je vous dis pas un truc comme ça pour le fun, c'est littéralement ce que je fais faire aux gens et ça marche très bien. Je vous laisserai aller voir si vous voulez les témoignages sur le site. Là, je vous ai mis quelques noms, enfin, je me suis noté quelques noms de gens qui ont trouvé des missions récemment. Vous pourrez aller voir Gilles, Carlos, Akram, des gens qui ont trouvé des missions là en décembre, janvier, février, je crois, ben, pile un par mois. Et avec une approche prospection uniquement. Uniquement. Pas de création de contenu, rien d'autre que ça. Pas de compte Malte, juste de la prospection. Et ça a suffi largement à ce qu'ils aient une, voire plusieurs missions chacun. Et après, ils ont pu choisir du coup la meilleure des missions. Mais pour vous dire que c'est un truc qui fonctionne et qui marche encore actuellement, malgré ce que vous verrez, on va vous dire la prospection, ça marche plus, c'est de la merde, c'est du spam, personne ne répond à ça. C'est faux, c'est archi faux, ça marche très très bien. Et je peux vous prouver le contraire si vous voulez. Donc vous pouvez, si vous êtes intéressé par ça, prenez un rendez-vous avec moi, on discutera un peu de votre profil, de ce que vous pouvez faire, de vos motivations, vos objectifs. Et moi, je vous dirai si c'est cohérent par rapport aux gens que j'accompagne et si c'est pertinent qu'on puisse travailler ensemble, ok? Pour avoir des résultats et aller tout niquer et avoir plein d'argent. Maintenant, par rapport aux questions qui reviennent souvent par rapport à ça, par rapport au sujet de trouver des clients avec la prospection, avec l'acquisition. La question qui revient souvent, c'est ouais, mais c'est trop dur, ou ça prend trop de temps. Alors, à la question est-ce que c'est dur, je vais vous répondre, il y a plusieurs raisons qui font que ça peut être dur. Ça ne l'est pas objectivement, mais ça peut l'être pour plusieurs raisons.
Le facteur principal, ça va être les process de départ. Les process de départ, c'est en gros tout ce qui va être lié aux fameuses variables dont je vous ai parlé. Je vous ai parlé au début de la variable de qui vous ciblez, la variable de comment vous approchez les gens, comment vous les relancez, comment vous répondez aux objections. Ça, à chaque fois, il faut un process particulier. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Il faut un process particulier, un peu un diagramme en mode diagramme UML, arbre de décision. Si on me dit ça, je réponds ça. Si le client il est comme ça, je lui envoie tel message d'approche, etc., etc. Et ça, il faut que vous ayez des process très carrés. Alors du coup, si vous n'avez pas de process, ça va être compliqué. Parce que là, vous allez y aller en mode freestyle et peut-être que vous allez partir d'un niveau qui est très bas. Ça dépend de chacun. Il y en a qui partiront de très bas, d'autres qui partiront d'assez haut. Dans tous les cas, ça peut prendre plus ou moins de temps à cause de ce facteur-là. Ça va être un facteur qui fait que vous allez devoir plus itérer que d'autres pour arriver au résultat. Mais si vous avez compris ce que je vous ai raconté, avec les mesures, les itérations, vous devriez à terme arriver à un très très bon process. Mais ça peut prendre du temps, même peut-être beaucoup de temps. Moi, ça m'a pris peut-être 4 ans, je vous dis, pour que vous vous rendiez compte. Après, bon, je suis peut-être pas le plus affûté pour ça, mais en tout cas, ça peut prendre beaucoup de temps si on part de zéro, vraiment zéro. Mais c'est pour ça aussi que, en reparlant de ça, être accompagné, ça peut être intéressant. L'accompagnement, c'est avoir des process qui marchent déjà, qui sont robustes. Mais bon, trêve de publicité par rapport à ce que je fais. Dans tous les cas, il faut comprendre que c'est le facteur principal qui fait que vous allez avoir des résultats dans plus ou moins longtemps. Okay, et déjà, à autre chose, il faut que vous ayez des process. Ça, c'est pas un débat, il faut que vous ayez vraiment une trame à suivre pour comprendre comment faire votre prospection. Vous ne pouvez pas arriver chaque matin, vous lever et dire bon, j'envoie un message à ce mec-là, voilà, il m'a l'air sympa. Oh, j'envoie un petit message, voilà, en freestyle. Tiens, lui aussi il m'intéresse, j'envoie un message et à chaque fois, c'est un message différent. À chaque fois, il n'y a pas de process. Pour moi, ça, c'est impossible de faire un truc propre comme ça. Sinon, vous ne pourrez pas y mesurer, pas itérer et c'est de la merde, quoi. Donc, premier facteur, ça va être les process. Ensuite, facteur secondaire qui est trop souvent ignoré, mais vraiment c'est un truc de fou en plus. Moi, c'est un des points sur lesquels j'accentue le plus mon coaching en général, c'est les routines. C'est en gros mettre en place une routine pour que toute cette acquisition, que ce soit via le contenu LinkedIn, via la prospection, via n'importe quel canal d'acquisition, ça tienne dans le temps. Combien de gens j'ai vu qui se sont lancés pendant une semaine avec plein de motivation et après qui arrêtent tout, ils passent de 20 messages par jour à zéro. Ça, c'est la recette de l'échec. C'est vraiment ça en général qui fait que les gens échouent ou pas, c'est les routines. Et les routines, c'est un sujet où on va se dire ouais, c'est une routine, c'est bon, je sais faire, moi je suis quelqu'un de sérieux, moi je vais à la salle tous les jours, je vais mettre en place une routine. Ben, en général, non. En général, non, c'est ce que je me rends compte. Donc, les questions à se poser pour ceux qui sont un peu dans cette optique de créer des routines et qui veulent avoir un truc très très propre qui tient sur la durée, moi je vous dis, il y a 2-3 points. Le premier point, c'est déjà la question, c'est comment vous découpez les tâches. Est-ce que vous les découpez bien? Est-ce que vous arrivez à faire du bulk, vraiment à mettre les tâches ensemble et les faire sans vous distraire, etc., avec un bon focus et les faire tous les jours ou alors très régulièrement? Et deuxième question, c'est est-ce que vous allez réussir à tenir le rythme? Est-ce que vous avez vraiment créé un contexte propice avec votre routine perso et vos contraintes perso pour que tout ça, ça tienne sur la durée, vraiment sur la durée? Donc même quand vous êtes en déplacement, quand vous êtes malade, est-ce que ça tient quand même? Et ça, c'est rarement le cas. Donc moi, c'est vraiment un point sur lequel je me focus avec ce que j'accompagne, parce que je sais que c'est un point qui a trop d'impact. Donc vraiment, vraiment deuxième point, ça pourrait même être le premier, il faut des process et il faut des très bonnes routines. Alors ça paraît très con, peut-être que vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Il me brasse du vent, il me dit, ouais, il faut que tu aies des process et des routines. Si vous voyez la vidéo aujourd'hui et que vous n'êtes pas en mission, c'est que vous n'avez pas mis ça en place. Je vous le dis. Ou alors, si c'est le cas et que vous avez regardé ça parce que vous m'aimez bien, mettez un petit like pour le faire savoir. Mais même si ça paraît basique, bah, les basiques, ça marche très bien. Hein. Je suis pas là pour vous dire qu'il y a un truc secret, une méthode particulière, un template de magique LinkedIn pour trouver des clients. Il faut faire les choses simples. Hein. Les choses simples, ça marche très bien. Mais par contre, les choses simples, c'est pas aussi simple que ça en pratique. Okay, là, je vous parle de process, je vous parle de routine. Ça paraît peut-être facile, mais mettez ça en place. Vous allez voir que c'est pas si simple que ça quand on part vraiment de zéro. Donc, du coup, c'est vraiment important si vous voulez avoir des résultats en acquisition, avoir, je répète, un canal qui est contrôlable, que vous pouvez à la fois mesurer et itérer sur vos résultats. Et pour ça, en général, ce que j'ai vu, ce qui est vraiment le facteur important pour que ça se passe bien, que ce ne soit pas trop dur, que ça tienne sur la durée, c'est premièrement les bons process, donc avoir des bons process pour savoir qui cibler, savoir comment approcher les gens, comment relancer, mais c'est aussi vrai pour les autres. Hein. Ceux qui font du contenu organique sur LinkedIn, c'est par exemple quel positionnement je prends, quel type de post je vais faire, comment je réponds aux commentaires, comment je réponds aux messages privés, comment on voit après. C'est pareil, à chaque fois il faut découper ça en process et il faut les appliquer de façon très rigoureuse. Et deuxième point, comme je vous l'ai dit, c'est les routines pour que ça soit un peu les fondations de tout ça, que tout ça tienne sur la durée et que vous ayez vraiment des résultats. Parce que spoiler, vous n'allez pas trouver un client en une semaine, même si vous êtes très très bon. Bon, peut-être que ceux qui sont très bons vont réussir, mais ça prendra un petit peu de temps. Et c'est pour ça qu'avoir une routine, c'est pas une option, c'est pas un bonus, c'est une obligation. Il vous faut des bonnes routines. Et j'en parlerai peut-être que je ferai des podcasts plus tard avec les gens que j'ai suivis.
Ils vous en parleront d'eux-mêmes. Ils vous diront à quel point la routine c'est important, c'est vraiment un point qui est fondamental et qui est trop souvent oublié. Donc voilà, pour finir, alors, vidéo assez courte hein, au final, pour parler du fait que Malte c'est pas idéal, et même si vous avez fait ça, c'est pas grave, c'est normal, vous avez tous eu ce réflexe-là parce que dans la tech, on n'a pas une culture de la vente, on sait pas comment trouver des clients, on est un peu frileux parce qu'on se dit la vente c'est un peu de la merde. Moi je vous le dis, ça peut être très simple, il faut juste avoir des bons process, il faut itérer, il faut être analytique et avoir des bonnes routines. Et du coup, petite transition pour finir, pour ceux qui sont intéressés pour avoir les process que moi je propose aux gens et qui ont été validés sur différents marchés, qui marchent sur des marchés allant du dev front-end, back-end, DevOps, cybersécurité, ce que vous voulez, data, beaucoup de gens data que je suis, et que vous voulez voir comment je peux vous accompagner pour mettre ça en place, en vous suivant vraiment de A à Z, vous avez un lien en description, comme d'hab, pour prendre un appel avec moi. C'est gratuit, ça n'engage en rien, évidemment. Le but, c'est qu'on discute déjà, qu'on voit votre profil, qu'on voit vos motivations, ce que vous avez comme contrainte perso. Et moi, je vous dirai en toute transparence ce que j'en pense. Si c'est mort de chez mort, je vous le dirai direct. Si ça paraît cool, ça paraît bien, je vous le dirai. Et ensuite, on verra si ça peut être pertinent que je vous accompagne pour mettre ça en place concrètement et aller chercher des grosses missions rapidement, quoi. Voire plusieurs missions pour que vous ayez le choix pour pouvoir négocier. Donc pour ceux qui sont intéressés, il y a un lien comme d'hab. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous laisse me mettre en commentaire vos suggestions, vos commentaires, si vous avez des remarques à faire par rapport à ça, par rapport à Malte, par rapport à la prospection. Mais sinon, pour le reste, je vous dis à bientôt et passez une bonne journée. Allez, ciao.